Quand on s'est retrouvés à la Projo à voir qu'on était coupés, on avait les boules parce que c'était vraiment fatigant. Et du coup, quand j'ai donné une interview derrière, je dis bah non, moi mon expérience était hyper déceptive. J'aurais mieux fait d'aller me coucher comme ça. Oui, enfin, ça fait 15 ans que je danse et c'est un endroit qui est important pour moi, qui me fait du bien. C'est de la joie pure, quoi. Il y a pas tant d'endroits où on trouve vraiment de la joie pure, sans alcool ni drogue. J'ai toujours beaucoup aimé le cirque, j'ai fait l'école du cirque, mais j'ai jamais compris les clowns, en fait, que j'ai jamais trouvé drôle et que ce look était quand même un peu flippant. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup repris après dans les films d'horreur. Donc, comme quoi, il y a quand même un truc, le fameux clown tueur est quand même ouais, mais on est nombreux, non? Mais ouais, mais je suis hyper fière. Elle est hyper belle en plus. On dirait, elle est très très fournie. On dirait une pivoine et elle sent très bon. Donc je fais en mettre partout. Je fais en offrir autour de moi. En fait, je sortais de ce tournage qui était un tournage de nuit. Moi, je tournais de jour en même temps. Donc c'était super éprouvant. On a tourné 7 jours d'affilée et on nous donnait les scènes au maquillage comme ça. Donc c'était en anglais, il fallait apprendre le texte. Donc c'était quand même assez épuisant qu'il y a un soir l'assistant qui vient te voir pour te dire là en fait il est trop fatigué donc on va pas la faire la scène et toi t'as vraiment appris pendant des heures ton monologue et tout, bon bref. Donc forcément quand on s'est retrouvés à la Projo à voir qu'on était coupés, on avait les boules parce que c'était vraiment fatigant. Et du coup quand j'ai donné une interview derrière et qu'on m'a dit alors Woody Allen machin et tout, je dis bah non, moi mon expérience était hyper déceptive. J'aurais mieux fait d'aller me coucher. Et après, ça a pris une telle ampleur. Après, tu te trimbales ça toute ta vie à devoir te justifier d'un truc où moi, 2 jours après, j'étais passée à autre chose, heureusement d'ailleurs. Et après, j'ouvre Internet et je vois la page Yahoo avec écrit Audrey Fleurot. Elle balance tout sur Woody Allen. Je fais, mais qu'est-ce que je balance? J'ai rien à balancer. J'ai juste dit que bon, bah ouais, c'était un peu déceptif, quoi. Toujours été fan d'animé et c'est juste que du coup une fois que vous avez des enfants vous justifiez totalement votre goût pour les animés en disant ah ben voilà ça va leur faire plaisir alors qu'en fait ça vous fait plaisir à vous. La télé permet d'aller dans le salon des gens et je trouve que c'est la meilleure façon de transmettre des idées, de faire un peu bouger les lignes, de faire réfléchir les gens et via la fiction encore plus. On m'avait déjà proposé des remakes de séries, notamment anglaises. Et quand je les trouve trop bien, j'accepte pas parce que je ne vois pas l'intérêt en fait d'essayer d'en faire une à la sauce française. Il se trouve que là, j'étais intéressée par le sujet, je voyais ce qui était réussi, mais je voyais que c'était très perfectible aussi. Et puis j'avais un parti pris qui était quand même très 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 différent de l'actrice principale. Du coup, ça m'a permis aussi de me détacher de l'original. Tout à fait. Et les gens ne sont pas du tout perturbés par le fait que Jessica parle français couramment sans vraiment le moindre accent. Et je trouvais que c'était quand même assez drôle de faire plaisir à ces gens en signant une petite dédicace de Jessica qui a sans doute le même problème de son côté et qui doit vraiment signer énormément d'autographes Audrey Fleurot en se demandant qui est cette personne. Colmini!